Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Vous avez été plus de 4 en moins de 24 heures à me demander comment faire une mise en station d'une monture équatoriale, particulièrement sur un balcon et sans voir l'étoile polaire. Donc aujourd'hui je vous propose un tutoriel, à savoir la méthode Bigourdan et la méthode Darve, pour savoir comment faire cette mise en station, que ce soit avec une table équatoriale, et c'est même valable en dehors d'un balcon, que ce soit avec une monture équatoriale en fer à cheval, ou une monture équatoriale allemande si vous ne voyez pas l'étoile polaire. Et donc nous allons voir les différentes techniques et en particulier à l'aide d'un appareil photo, ce qu'on appelle la méthode Darve, pour pouvoir réaliser cette mise en station. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors, la première chose à faire, déjà, c'est de repérer globalement l'angle, l'axe nord-sud par rapport à l'angle de votre bâtiment. Donc pour ça, on utilise Google Earth. Et je vous montre donc sur un ordinateur comment calculer cet angle. Et c'est cet angle-là qu'on va utiliser avec un rapporteur. Alors, si vous voulez calculer l'angle entre l'axe nord-sud et votre domicile, par exemple une terrasse ou un balcon, eh bien vous utilisez Google Maps. Vous mettez en vue satellite et vous désactivez la vue 3D. Donc pour ça, on appuie sur le petit globe ici. Voilà, vous avez une vue satellite pure. Donc là-dessus, avec Google Maps, je prends un lieu au hasard. Donc on va prendre par exemple voilà, cet immeuble. On va imaginer que vous habitez dans cet immeuble ou par rapport à cette maison. Donc que ce soit une terrasse ou que ce soit ce petit immeuble, vous habitez là. Donc vous faites une capture écran avec Alt et imprime écran, et vous allez dans un logiciel de retouche de photos, par exemple PaintShop Pro. Là-dessus, vous allez sélectionner en fait un rectangle qui va correspondre à l'axe du bâtiment. Donc on va prendre le milieu de la luminosité là, de ce bord, et on va terminer ici. Voilà. Donc on a pris une zone assez grande, on fait CTRL-C, CTRL-V pour créer une nouvelle image, et on a ces dimensions qui apparaissent en bas à droite de votre écran, 292 par 346. Et donc l'angle que nous cherchons à obtenir, c'est par exemple l'angle entre la façade du bâtiment et l'axe polaire, enfin l'axe nord-sud. Donc cet angle, on va faire un arc tangente, et pour ça, on va utiliser la calculatrice de Windows. On va faire donc 292 divisé par 346. Et vous appuyez sur inverse et tangente moins 1 qui fait l'arc tangente. Et là, vous trouvez 40,1 degrés, 40,2 degrés. Et donc cet angle-là, c'est cet angle-là pour l'orientation de votre monture par rapport à la façade de votre bâtiment pour pouvoir être donc sur l'axe nord-sud. Donc maintenant que vous connaissez votre angle, vous le mettez sur votre rapporteur. Moi, chez moi, c'est 41,6. Et vous prenez votre monture. Donc là, je vais prendre le cadre de base de ma monture. Et je vais orienter l'ensemble de ma monture pour pouvoir retrouver donc cet angle-là. Voilà. Si on se met strictement au-dessus de la règle, eh bien on peut voir qu'elle est parallèle par rapport à mon bâtiment. Donc à partir de ça, je sais que ma monture est globalement dans l'axe nord-sud, avec une imprécision qui va être de l'ordre de 1 ou 2 degrés. Et maintenant, nous allons faire donc la méthode Bigourdan, mais moi ce que je fais particulièrement, et c'est plus facile à comprendre comme ça, je la fais avec un appareil photo, ce qu'on appelle la méthode Darve, pour Drift Alignment by Robert Weiss. Et donc c'est une méthode qui peut être très très utile pour un astrophotographe. Donc là-dessus, vous faites bien évidemment le réglage de la collimation et donc de la mise au point de votre instrument avec le masque de Bahtinov. Vous le faites en mode live sur une étoile brillante. Ça, il n'y a pas de souci, on ne va pas rentrer dessus. Maintenant, nous allons voir comment nous allons le faire. Vous pouvez le faire avec un intervallomètre manuel. Moi, j'ai tout intégré dans le logiciel Arduino de mon Photostroke. Ça fait partie vraiment des options très pratiques. Donc là-dessus, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon appareil photo qui est mis en mode bulb. Alors attention, sur les appareils photo Sony, vous devez mettre les shutters numériques, vous ne devez pas être en mode rafale. Et ce qu'on va faire, c'est que la monture est en train de tourner et on va viser exactement sur le sud de la monture.
Donc c'est pour ça que je suis sur 0 heure d'angle horaire sur la monture. La monture est en train de viser le sud. Ce qui se passe, je vise à peu près à 0 degré de déclinaison, à peu près comme ça. Et donc ce qui se passe, c'est que la monture est en train de faire un mouvement parfaitement horizontal et parfaitement parallèle à l'horizon. Avec ça, on va regarder la dérive de notre étoile par rapport à notre monture et par rapport à notre écran. Il y a 3 possibilités fondamentalement. Soit l'étoile va se mettre à monter, soit l'étoile va se mettre à descendre, soit finalement l'étoile ne va pas bouger verticalement. Et c'est notre objectif. Alors comment savoir si l'étoile monte ou descend? Si vous faites une simple pause longue, vous n'allez pas arriver à savoir quel était le début, quelle était la fin de votre pause. Donc ça va être un petit peu problématique. Et c'est là que commence la méthode Darve. La méthode Darve, elle consiste en fait à faire une photo en restant avec le suivi de la monture pendant quelques secondes, ensuite en coupant la monture pendant par exemple 30 secondes, et ensuite on la remet à vitesse double pendant 30 secondes pour revenir au niveau du point d'origine. Et donc vous allez avoir sur l'écran un point, un trait, un trait. Le point étant le point de départ de votre prise de vue, et l'arrivée du trait à la fin de notre séquence de Darve, ça correspond à l'arrivée. Et donc vous savez si l'étoile est descendue ou si l'étoile est montée. Donc ça c'est intégré dans ma raquette, et automatiquement quand je lance le Darve, l'appareil photo normalement part en mode bulbe. Mais là, comme je ne vois absolument rien de ce que je suis en train de faire, voilà, hop, il est parti sur un Darve de 30 secondes. Donc là, j'ai le décompte qui est en train de se passer à l'écran. Et à la fin de ça, donc, il est en train de faire le nécessaire au niveau de la motorisation. Il est resté 5 secondes sur la motorisation. Ensuite, il l'a coupé dans 6 secondes. Il l'a coupé pendant 13 secondes de mémoire. Et ensuite, il l'a remise pendant 13 secondes au double. Voilà. Et donc, à la fin de ma pause, donc là, on est sur l'exemple, hein, bien sûr. À la fin de la pause, donc, j'ai ce trait caractéristique qui va me permettre de faire mon suivi. Bien évidemment, là, on n'a pas d'étoile devant nous. Donc là, on a plusieurs possibilités. Si mon étoile est descendue, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que moi, je faisais un mouvement horizontal et que mon étoile, pendant ce temps-là, descendait. Ça prouve que je suis trop à l'ouest, puisque l'étoile, elle commence à descendre côté ouest. Si en revanche, mon étoile monte, c'est à ce moment-là que j'étais trop à l'est, puisque mon étoile était en train de monter, alors que moi, je faisais un mouvement, finalement, horizontal, puisque moi, je vise sur le sud de la monture. Et à partir de là, on vient compenser avec le mouvement d'azimut de notre monture. Si vous avez une toile et une table équatoriale, je vous conseille d'avoir une base plane, même si vous la posez tout simplement au sol. C'est le meilleur moyen de pouvoir faire votre ajustement de façon précise. Au bout de quelques itérations, vous arrivez à avoir un mouvement parfaitement horizontal de l'une et de l'autre. C'est tout à fait valable, bien sûr, sur une monture équatoriale allemande. Si vous avez une table équatoriale comme celle-ci, je vous conseille de vous mettre en position médiane de la table. Bien évidemment, vous auriez pu vous mettre en position comme ceci, mais en position médiane, si jamais vous avez un défaut dans la forme de vos secteurs sur les bords, eh bien, il ne va pas intervenir sur notre problème. Donc, avec une table équatoriale, vous vous mettez vraiment la table parfaitement à l'horizontale au départ. Maintenant que c'est fait, nous allons régler le positionnement en latitude de notre monture équatoriale. Et donc pour ça, vous allez viser à l'est ou à l'ouest. En l'occurrence, mon balcon donnant le sud ici et donc le sud-ouest ici, je vais aller viser à l'est. Donc bien évidemment, quand je fais ma mise en station, que je travaille avec ce télescope, sauf exception, je suis beaucoup plus proche, et donc là, à ce moment-là, j'ai plus d'accès à l'ouest. Rassurez-vous, le filtre solaire est mis dans l'instrument, il n'y a pas de danger pour l'instrument. Je précise, on est en plein soleil là. Donc on se met bien à l'ouest et on essaye d'être à peu près à 0 degré de déclinaison et on refait une méthode Darve. Et là, à ce moment-là, par contre, le mouvement de l'étoile, qu'est-ce qu'il va nous indiquer? Il va nous indiquer l'erreur de notre monture, cette fois donc en latitude. Donc, le mouvement de mon étoile est en train de descendre, puisque nous sommes à l'ouest. Le mouvement de ma monture est en train de descendre, et vous avez plusieurs possibilités. Soit votre étoile descend plus que votre monture, et là, à ce moment-là, vous allez devoir cabrer la monture comme ça, parce que vous étiez en train de viser plus haut que l'étoile polaire, que l'axe polaire, en fait, l'étoile polaire à un demi-degré près.
soit au contraire votre étoile est en train de monter globalement par rapport à la trajectoire de votre télescope, et là à ce moment-là, il faut redescendre la monture pour ramener les deux mouvements parallèles. Dans le sens du lever, ça va être un peu le même principe, bien évidemment. Et donc là-dessus, le réglage, et bien sûr une table équatoriale, on le fait avec le troisième pied. Et le troisième pied ici est réglable. Et on fait le réglage ici. Après quelques itérations, donc, vous avez un mouvement qui va être parallèle, là aussi, mais cette fois, vous étiez en train de régler donc la latitude de votre monture équatoriale. Et donc, après avoir fait les itérations de l'un et de l'autre, normalement, votre mise en station, elle est bonne. Vous reviendrez quand même une fois sur le sud pour refaire un test quand même final. Chose très importante, vous ne touchez pas à ces deux points, si vous êtes sur une monture 3 points comme une table équatoriale ou une monture équatoriale donc en fer à cheval comme la mienne, parce que si vous cabrez la monture comme ceci, eh bien vous allez décaler, l'axe de votre monture d'est en ouest finalement, puisque l'axe polaire est ici. Donc faites très très attention à ne pas toucher à ça, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai un niveau à bulle sur la monture, justement pour me permettre d'être assez bien placé. Voilà donc comment on fait une mise en station sans voir l'étoile polaire, et particulièrement donc sur un balcon. Je l'ai utilisé pendant des mois et des mois avec cette petite table équatoriale, puisque c'est l'ancienne table équatoriale du Photostroke, et avec cette méthode, j'ai pu donc photographier tous les objets du catalogue de Messier sans autoguidage, avec des poses de 10 à 20 secondes à 800 de focale, avec un Canon EOS 450D. Le problème, c'était pas tellement la dérive verticale dans ce cas-là, c'était quand même la précision de la motorisation qui me donnait un peu d'erreur périodique, qui m'interdisait d'aller sur des poses plus longues. C'est la raison pour laquelle maintenant j'utilise systématiquement l'autoguidage, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, cette méthode marche très bien, donc moi je l'ai intégrée directement dans la raquette de commande de mon Photostroke, mais sinon vous la faites tout simplement avec un intervallomètre en ayant programmé la durée, et ensuite vous jouez sur la raquette en laissant donc pendant quelques secondes la vitesse sidérale, ensuite vous coupez la vitesse sidérale pendant un certain nombre de secondes et ensuite vous la réaccélérez. Donc typiquement je le fais d'abord sur une séquence de 30 secondes pour faire un premier dégrossissage, et ensuite je le fais sur une deuxième séquence, cette fois qui fait plus de 120 secondes, qui fait 125 secondes précisément, 5 secondes avec la vitesse sidérale, 1 minute en ayant coupé la vitesse sidérale et 1 minute pour revenir. Et là, à ce moment-là, vraiment, voilà, parce qu'à un moment donné, les deux traits commencent à se confondre un petit peu, et donc c'est pas toujours évident d'y voir. Donc là, on fait des temps un peu plus longs. Mais en tout cas, la méthode fonctionne très bien, elle est longue, elle est quand même un petit peu, j'ai envie de dire, fastidieuse. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'on a bien repéré les angles et qu'on a bien réglé la monture avec ses hauteurs, etc., quitte à faire des repérages sur le balcon, et bien là, à ce moment-là, en fait, on fait un positionnement simplement comme ça, voilà, dans l'espace parce qu'on a pris des repères. Et donc là, à ce moment-là, il n'y a plus besoin. Et l'autoguidage fait le reste, et c'est la majeure partie du temps, c'est quand même assez suffisant. Je rajouterai une dernière chose, si votre mise en station est quand même pas très bien faite, eh bien vous allez avoir une difficulté à avoir des axes orthogonaux quand vous allez calibrer l'autoguidage. C'est un bon moyen de voir si vous avez une dérive verticale vers le haut ou vers le bas. Donc si vous avez vos angles qui sont plutôt très ouverts comme ça, ou au contraire plus refermés, eh bien là, à ce moment-là, ça peut vous dire que vous avez une dérive verticale. Et c'est un bon moyen. Donc le conseil, c'est de bien visualiser quand même avant de commencer. Si jamais vous avez une dérive, c'est quand même que vous avez une mise en station qui est quand même vraiment pas bonne. Voilà, donc maintenant que vous avez vu comment on fait la méthode DARV avec un appareil photo numérique, revenons à la méthode bigourdan, puisque le DARV est en fait l'adaptation du bigourdan avec l'appareil photo numérique. Mais je pense qu'il était plus facile d'appréhender le mécanisme de cette technique de mise en station à partir de la méthode DARV. Donc si vous voulez faire la méthode bigourdan, vous allez fonctionner un peu de la même façon. Vous allez prendre un oculaire à fort grossissement, vous allez viser au sud et vous allez essayer de constater la dérive. Donc pour ça, il vaut mieux clairement avoir un oculaire réticulé. Et donc là-dessus, la difficulté, ça va être de voir, là elle est en train de dériver vers le haut ou vers le bas,
donc vers le nord, oui, vers le haut ou vers le bas. Pourquoi? Parce que bien souvent, vous avez des inversions de l'image. Si vous avez un télescope Newton, vous avez une rotation 135 degrés, 180 degrés, ça dépend de comment est placé votre porte oculaire. Si vous avez une lunette ou un télescope catadioptrique où vous regardez par l'arrière, même chose, et encore pire avec un renvoi coudé. Donc là, il y a une petite gymnastique intellectuelle pour voir, ok, mon étoile est en train de dériver par là, mais mon image est inversée, donc en fait, elle est en train de dériver vers le haut, et ensuite, justement, de comprendre comment vous allez devoir orienter votre monture. Je vous mets la fiche récapitulative à télécharger dans la description, où vous retrouverez donc les 4 cas de figure, finalement, pour savoir appliquer cette méthode, que ce soit en Darve ou que ce soit en méthode Bigourdan. Et j'espère donc que cette technique vous aidera. Une fois que vous avez fait donc cette mise en station, que vous avez quelque chose de propre, marquez, prenez des repères. C'est comme ça que j'ai repéré mon angle. Ensuite, voilà, il faut connaître si votre balcon est très légèrement incliné à cause du système d'écoulement d'eau ou des choses comme ça, il faut le prendre en compte. Voilà, donc vous savez maintenant comment faire la mise en station de votre télescope, cette fois sans voir l'étoile polaire. La méthode, elle fonctionne bien, je pense l'avoir plutôt pas mal expérimenté. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à soutenir la chaîne en quelques clics, vous connaissez la musique. J'espère que cet épisode pourra servir au maximum d'entre vous, parce que je crois qu'on est quand même pas mal à être confronté à cette problématique de vouloir faire une mise en station sans pouvoir accéder à l'étoile polaire. Je vous remercie de votre attention, je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.